Salut, moi c'est Oscar, et depuis plus d'un mois, je sillonne toute la France avec mon van aménagé, un Fiat Ducato des années 2010, à la recherche des plus beaux spots et des plus belles régions de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes en Normandie pendant 24 heures. Ouais, le délai est court et on a plein de choses à faire, alors on arrête tout de suite cette voix off et on y va. Let's go. Ah, vous êtes là, vous? Comment ils vont, les loulous? Non, pas loulou, c'est pas bien ça. Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va plutôt pas mal, si je puis dire. Aujourd'hui, on est en Normandie. Je viens tout juste de partir d'Étretat. Alors, Étretat, c'est magnifique, les falaises, Arsène Lupin, Maurice Leblanc, tout ça, on adore. Quoi qu'il en soit, j'ai pas tourné de vidéo à Étretat, alors que je sais que c'est un coin qui est évidemment incontournable en Normandie, parce qu'il a fait beaucoup trop moche, et j'ai privilégié une autre vidéo, celle où je répondais à vos questions, et le lien est en description. Si jamais vous êtes des curieux, non mais après c'est vous. Non mais c'est pour vous en fait, c'est pour vous. Bref, nous on est parti. Donc ce qu'on va faire, j'aimerais bien c'est de commencer donc à Étretat et on descend en direction de la Bretagne et j'aimerais bien finir mon périple à Saint-Malo. Pas du tout, au Mont-Saint-Michel. Vraiment. Ah, tout se pète la gueule derrière moi, c'est génial. Je ne l'ai pas dit, mais on est le dimanche 22 octobre 2023. Il est 14h30. Cet après-midi, on a un petit programme. Et j'aimerais bien, demain, me coucher en face du Mont-Saint-Michel. Est-ce que c'est possible? Oui, non? Eh ben on verra. On verra. Mais nous, le programme de cet après-midi, ça va être quoi? Alors c'est un petit peu moins gai, hein, mais c'est un incontournable évidemment en Normandie, vous l'aurez compris. On va aller sur la plage du débarquement, la plage de Utah, the Utah Beach, un accent incroyablement beau. Cette plage, on le verra juste après, mais c'est la plage qui a servi au débarquement des alliés des Américains pour venir nous sauver le cul, si je peux parler vulgairement. Et oui, c'est la vérité les Français, c'est la vérité. Bon bref, let's go. Bon, ça y est les gars, on est à Utah Beach. Je vais pas forcément parler à la caméra et tout pendant que je serai là-bas parce que pour des raisons évidentes où il y a du monde, etc. Puis c'est pas un lieu où je vais faire salut à tous, peut-être pas j'ai peut-être évité de le faire ici. Mais en tout cas pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et où je suis, petite voix off, musique dramatique, petite voix off, bande noire, musique dramatique, image d'archive. Let's go. À l'aube du 6 juin 1944 a lieu le débarquement de Normandie. Nom de code, Overlord. Cette opération aéronavale demeure la plus gigantesque de l'histoire. Une armada de 4266 navires de transport, 422 navires de guerre et 130 000 hommes débarquent sur les côtes normandes. L'opération alliée marque le début de la bataille de Normandie, une opération clé de la libération de la France et de l'Europe occidentale. L'Utah, communément connu sous le nom de Utah Beach, était le nom de code de l'un des 5 secteurs de l'invasion alliée de la France occupée par les Allemands lors du débarquement de Normandie le 6 juin 1944. L'objectif était clair, obtenir une tête de pont sur la péninsule de Cotentin, l'emplacement d'importantes installations portuaires à Cherbourg. Utah Beach, la plage où je me promène actuellement, est la plage la moins meurtrière du débarquement. Au soir du 6 juin 1944, 600 GIs sont tués, blessés ou portés disparus. C'est parti, on espère trouver un spot rapidement parce que j'ai pas envie de chercher pendant des heures. Je vois qu'il y a des vannes ici qui sont garées juste là, mais bon, sur le parking de la plage du débarquement, c'est pas super... c'est nul quoi. Oh Philippe! Comment tu vas? Philippe! C'est moi! Il m'a pas reconnu, mais on était ensemble en CM2, c'est un fou Philippe. Ça y est les gars, j'ai trouvé un spot, je suis très content. Vous voyez, je suis en face de la mer et je suis garé juste là-bas. Et vraiment, je suis pile en face de la mer, donc je suis très content. On n'est pas bien ici, on n'est pas bien. Je vous le demande. Eh bien, c'est oui. La réponse est oui. Ok, bon, changement de programme en fait. En fait, là où j'étais, j'avais pas vu. Je me disais, mais il y a quand même beaucoup de bestioles, beaucoup de moucherons, tout ça. C'était vraiment à côté. Alors pas d'une décharge, mais il y avait pas mal de déchets, genre entassés. Mais une poubelle, hein, c'était propre, hein, c'était dans une poubelle. Mais du coup, ils allaient être envahis de moucherons, ça allait être infernal. Donc je bouge. Voilà, c'est un réel plaisir. Vraiment l'ascension émotionnelle, j'étais à 90 de bonheur et là je redescends à 2. Voilà, c'est sympa. C'est pas grave. Ok, c'est bon, j'ai trouvé mon spot. Garé là en face.
Il y a la mer qui est juste derrière. Voilà, donc je pense que demain matin, le petit café, il va se faire sur la plage tranquillement. Voilà, donc le spot est trouvé. Dans tous les cas, notre soirée peut commencer. Ah oui, et puis c'est surtout l'un des spots, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi. Beaucoup moins de moucherons, etc. Parce que moi en fait, je suis obligé de prendre ma douche dehors et avoir une certaine aération. Je peux pas tuer tous les moucherons qui rentrent, donc ça allait vraiment me gâcher la soirée en fait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'éloigner un petit peu de la côte. Mais au moins du coup je vais être tranquille et il y aura pas de moucherons qui rentreront dans le van. C'est surtout pour ça aussi que je me suis posé là. Voilà, parce que c'est chiant en fait des moucherons dans un van. Pas fou quoi. C'est pas fou. Ok messieurs, ok messieurs dames, ça y est, on est enfin posé. J'ai fait un petit footing sur les plages de Normandie. Et je vous mens pas qu'un petit footing sur les plages de Normandie avec tu passes à côté des bunkers, il y a une petite ambiance quand même. Mais c'est assez stylé, c'est comme ça, c'est l'histoire. Donc voilà, donc là je me suis fait à manger. C'est en train de cuire ici. J'ai également pu prendre une douche qui est à chaque fois super agréable. Ah mais c'est horrible. Voilà, donc c'est pas top quoi, vraiment. Il y a bien un truc où vraiment je m'y fais pas, c'est vraiment la douche. Il fait actuellement 17 degrés 1, donc ça va, il fait plutôt bon dans le van. En plus je fais à manger, donc ça réchauffe un petit peu l'habitacle si je puis dire. En tout cas moi je vais manger tranquillement. Je me fais un plat super sophistiqué, ça s'appelle des pâtes, je sais pas si vous connaissez. Mais voilà, on fait avec, bon bah c'est comme ça. Demain j'aimerais beaucoup me lever assez tôt pour pouvoir boire le petit café sur la plage. Parce que, on rappelle, demain le but c'est de dormir en face du Mont Saint-Michel, il faut trouver un spot. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai plus d'eau en fait. Donc je fais la vaisselle avec mes bouteilles d'eau. Donc demain l'une des grosses missions ça va être de remplir mon bidon d'eau. Et mon bidon de douche commence à vraiment sévèrement prendre un coup. Donc voilà, c'est quand même c'est un peu problématique quoi. Ça, hop là. Et là on est bien. Donc fin d'une grosse journée. Là je vais pas tout vous filmer bien sûr parce que c'est pas super intéressant hein. Disons que je mange des pâtes au thon quoi. Vraiment c'est... Bah c'est pas ouf. Bah, vraiment c'est pas dingue quoi. Donc nous on se dit à demain. À demain messieurs dames. Bonsoir, 7h59, il fait 14 degrés 1, j'ai pas beaucoup dormi parce qu'il y a eu beaucoup de vent, parce qu'il y a une coupe de merde, ça c'est bien. Il y a eu beaucoup de vent, le van a pas mal bougé, donc je suis bien KO, le soleil se lève dans une demi-heure, on espère avoir de belles images quoi. 14 degrés, on fait le thé, on va essayer de gratter un petit peu de degrés. Oh là là, mais on se les pèle ici, c'est une dinguerie oh. Oh je deviens fou avec ce froid. Par contre 80% d'humidité les frères, 80 on voit rien. C'est le charme de la Normandie. Dis Siri. Bon. Il est 8h30. Normalement le soleil il commencerait à montrer le bout de son nez si je puis dire. Et là il y a quand même pas mal de nuages donc je pense que c'est pas fou. Et bon c'est pas grave, on y croit. Là je mets les chaussures, j'ai mis le bonnet parce que ça caille. Dehors il doit faire 10 degrés à peu près. Oh, on dirait que je suis un ermite. Oh c'est une dinguerie en fait. On n'oublie pas les madeleines. On n'oublie pas le jus d'orange. On n'oublie pas le thé. Et on n'oublie pas le drone. On espère qu'au-delà de la colline, on voit quelque chose. Je sais pas pourquoi je prends l'accent marseillais, parce que je suis vraiment pas du tout de Marseille quoi. Ça c'est fou ça. Trop beau. L'océan là, avec les dunes, c'est trop beau. Le soleil est pas encore levé, parce que je crois qu'il se lève juste devant moi. Donc on va un peu attendre. Bon du coup je pense qu'il y aura pas de... On verra pas le soleil, c'est beaucoup trop couvert, il y a beaucoup trop de nuages et on verra pas le soleil, il est déjà levé en fait. Donc je vais faire quelques petits plans là parce que la lumière est vraiment magnifique, donc j'en profite.
Bon, la mission du jour, ça va être de remplir tous mes bidons d'eau parce que là je suis complètement à sec et je crois que la douche aussi. En venant tout à l'heure dans ce spot là, j'avais vu des sortes de robinets publics où c'était un peu bizarre, je sais pas trop ce que c'était. Donc là je retourne sur mes pas pour essayer de les retrouver, de pouvoir remplir mes bidons quoi, parce que ça va... Sinon ces jours risquent d'être longs quoi, sans eau, sinon ça... Après je pourrais plus boire et plus me laver donc... Ça va commencer à sentir quoi. Regardez ce que je vois, un robinet. Il m'a l'air vraiment pas en bon état quoi. Je sais pas ce que ça vaut comme robinet mais il m'a pas l'air ouf. Ah mais il m'a pas l'air... Ah ouais non, bah pas du tout en fait, ouais. C'est vraiment... C'était ce robinet dont je parlais. Donc voilà, ça c'est cool, c'est cool. Voilà, bah écoutez, je vais continuer mon périple en espérant trouver des bornes d'eau. Mais en fait le truc c'est que... Enfin le problème c'est que j'ai plus de 4G en fait. Ah, je me suis fait une cheville. Alors pour raconter un peu ma vie, j'avais 170 Go pour ce mois-ci, sauf que entre tous les 4 uploads de ce mois-ci pour les 4 vidéos que j'ai faites dans ce mois, donc partage de co, etc., ça a complètement tout bouffé. Donc là j'ai plus de connexion, j'ai plus rien quasi, je suis en bas débit. Donc ça veut dire que déjà je me vomis dans la bouche déjà premièrement, et ça veut dire surtout que j'ai pas accès à toutes les infos, les bandes d'eau, etc. que je pourrais chercher sur internet hein, finalement, mais je peux pas du coup, c'est un peu chiant. J'espère tomber sur une borne ou au moins sur un parc quoi, avec des robinets, histoire que je puisse au moins remplir des bouteilles d'eau. Si c'est pas évident, au moins mes bouteilles d'eau quoi. Bon alors, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on... C'est démodé, j'arrête ça. Alors, nous allons à Gouville-sur-Mer, parce que là-bas apparemment il y a des petites cabanettes toutes colorées, il y a un joli paysage, c'est près de l'océan, donc il va y avoir une bonne petite carte postale si je puis dire, et on pourra peut-être, pourquoi pas, faire des petits plans en drone, parce que finalement c'est ce qu'on aime dans ces vidéos, c'est les plans en drone, c'est faire kiffer la communauté. En parlant de communauté, j'en profite de faire une petite auto-promo. N'hésitez pas à aller me follow sur Instagram, parce que là vous avez des contenus exclusifs et vous avez tout ce que je poste durant mes voyages. Mon Instagram il est vraiment juste là quoi, il bouge quoi, il est vraiment là. Bref, donc n'hésitez pas à vous abonner, vous avez des contenus exclusifs, toutes mes photos, toutes mes vidéos. Let's go. Et ça rime, oui! C'est là où t'es bon, Oscar, c'est là où t'es bon. Sous la lit! Ah, mais la ceinture, parce qu'on n'est pas des chiens, quand même. Alright, let's go, j'ai plus d'eau. Je vais mourir de soif et je suis crado. Ma vaisselle, ça fait 2 jours que c'est la même. Et je refais mes pattes dans la même casserole sale. La même casserole sale, allez! Ça y est, messieurs, dames, on est arrivés. Nous sommes officiellement là où il y a les cabanes qui s'appellent les cabines de Gouville. Ils sont juste en face de moi. Très mignons, très atypiques. C'est parfait pour prendre un petit apéro. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que oui, parce que j'ai très faim. J'ai vraiment très faim, quoi. Le spot est bon, le spot est beau. J'ai les cabines juste derrière moi. Le contexte, il est parfait pour pouvoir faire quoi, messieurs, dames? Et ben, je vous le donne en mille. Un petit apéro normand. Voilà. Tout seul. Nous avons la traditionnelle baguette, la fameuse bière l'écume de Jouville, bière artisanale à 90 degrés. Non, c'est pas ça. 6 degrés. Et les rillettes de Cabillaud. Voilà. J'ai été plutôt bien conseillé et on est sur un apéro un peu typique normand avec des bons produits locaux. Voilà. Je me suis coupé en prenant mon couteau. Ça commence bien. Mais évidemment, nous, ce qu'on va faire, on va goûter tout ça et on va le juger. Parce que nous, on juge beaucoup, énormément. La petite bière. Ah non, la panito, los contolitos. Je suis seul quand même. Je suis quelqu'un qui est très très fan de poisson, donc le cabillaud, ça me connaît. C'est faux, j'en mange très peu. C'est une très très belle tête en tout cas. Je mange une terrine de cabillaud avec une bière ambrée de Jouville devant les cabines de... Putain, il y a plein de trucs en non-ville. À chaque fois j'oublie où je suis. Gouville, en face de l'océan, en Normandie. Quoi de mieux, je vous le dis. C'est vraiment très très bon. Mais c'est super citronné, c'est super bon. C'est incroyable. Je me resserre évidemment de ce pas. Un peu trop peut-être. Non franchement, on sent évidemment bien le cabillaud, mais il y a une note de citron qui relève le tout. Une petite acidité, c'est vraiment super bon. C'est incroyable. Vraiment, je ne m'en lasse pas, premier degré. Personne. Si je devais donner une note sur cette rillette de cabillaud, je mettrais un bon 7 sur 10 parce que bon, ça reste une rillette, donc on va mettre du 8, du 9. C'est vraiment excellent, messieurs, dames, c'est vraiment excellent.
J'en fous de partout. Génial. Faut les emmerder, hein. Mais je vais pas partir sans vous quand même, oh. Non mais on est où? On est où? Qu'est-ce qu'il dit? Ah la vache! Wow, wow, qu'est-ce que vous faites? Wow. Ah vous êtes bête. Et moi je suis super seul. Ça y est, on a enfin fait le plein d'eau, la douche et l'évier, tout est plein, c'est génial, je suis carrément content. Une bonne chose de faite, il est 16h, j'ai mis le GPS et on arrive dans 1h13 au Mont Saint-Michel, messieurs dames. Notre fin d'aventure normande s'arrêtera donc ce soir au Mont Saint-Michel comme on l'a prévu, mais nous on n'oublie pas qu'il faut qu'on trouve le spot en face du Mont Saint-Michel. Et si ça se trouve, il existe absolument pas, hein. Ça se trouve je fantasme. Alors 1h15 c'est de la bouchée de pain, c'est rien, on a fait pire. Let's go, c'est parti. Vous êtes bêtes vous. Et je suis toujours très seul. Malheureusement, après 40 minutes à tourner autour, je n'ai pas trouvé de spot convenable. Et on ajoute à ça le fait que je n'ai pas de 4G, mes recherches se sont vite arrêtées. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pu sortir mon drone et vous faire quelques belles images du Mont Saint-Michel. Enfin.